Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'informatique consacrée aux notions de définition et de résolution d'images, dans lesquelles nous parlons également du ratio. Alors, pour faire simple, une image en informatique, c'est un objet rectangulaire qui a donc deux dimensions et qui est décomposé en pixels. Le pixel, c'est l'unité de base de l'image, et puis donc on peut imaginer l'image quadrillée d'une certaine manière. Donc ici je représente un quadrillage incomplet. Et le quadrillage sera déterminé par un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Et donc du coup, on peut parler des dimensions de l'image en termes de largeur en pixels et de hauteur en pixels. La largeur en pixels vous donne en réalité le nombre de colonnes qu'il y a, et puis la hauteur en pixels donne le nombre de lignes. Et du coup, ça vous dit, si vous prenez une ligne définie, combien est-ce qu'il y a de pixels sur la largeur et inversement combien il y en a en hauteur. Ce qu'on appelle la définition de l'image, c'est le produit de ces deux dimensions comptées en pixels. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, le format standard était le format 1024 x 768, c'est-à-dire qu'une image était découpée en 1024 colonnes de pixels et il y avait 768 lignes. Ce qui fait que si on faisait la multiplication, on trouvait quelque chose comme 800 000 pixels en tout. Une autre quantité qui mesure la définition d'une image, c'est le ratio. Le ratio vous dit quelles sont les proportions entre la largeur de l'image et sa hauteur. Ça donne globalement l'aspect de l'image, c'est-à-dire est-ce que l'image est plutôt allongée ou est-ce qu'elle est plutôt carrée. Le format standard aujourd'hui à la télévision, c'est le format 16/9. Ça signifie que la largeur correspondrait à 16 unités et que la hauteur n'aurait que 9 unités. Maintenant, ça, ce sont des dimensions qui sont numériques, c'est-à-dire c'est vraiment juste une question d'encodage d'informations. À côté de ça, il y a, pardon pour la netteté, il y a des dimensions physiques de l'image, c'est-à-dire si on devait imprimer l'image sur une feuille, par exemple, ou bien l'afficher sur un écran, ces dimensions se mesurent avec des unités de longueur physique. Pour le coup, en informatique, on a encore pris l'habitude, je pense que c'est un rémanent de certaines techniques de calcul qui datent d'il y a quelques décennies, les hauteurs et les largeurs sont données en pouces et non pas en centimètres. Donc globalement, on compte la hauteur en pouces, on compte la largeur en pouces, et ça vous donne juste vraiment la dimension physique du rectangle qui représente l'image. Pour note, un pouce, ça correspond à 2,54 cm environ. Avec ces dimensions-là, on peut définir maintenant ce qu'on appelle la résolution de l'image. La résolution, ça donne le grain. Plus la résolution est élevée, moins la personne qui regardera l'image verra le découpage de l'image en pixels. La résolution, c'est en fait la longueur de l'image en termes de pixels divisée par la longueur de l'image en termes de longueur physique, donc en pouces. Ce qui fait que l'unité, c'est le dpi, dots per inch, qui signifie des pixels par pouce. Par exemple, quand on a une image qui a une résolution de 300 dpi, ça sous-entend que pour chaque pouce, il y a 300 pixels qui sont représentés. C'est une qualité qui est plutôt forte. Si vous n'avez pas un œil entraîné, a priori, vous n'arriverez pas à voir que l'image est composée de petits points, donc qui sont des pixels, mais vous aurez l'impression que l'image est lisse et continue. Plus la résolution est faible, plus les pixels sont apparents, et c'est ce qu'on voyait souvent sur les anciens écrans ou sur des écrans de consoles de première génération. Quand on pensait typiquement aux écrans de Game Boy par exemple, ils avaient une résolution qui était très limitée. Les pixels étaient clairement visibles à l'œil nu. Voici un exemple de calcul complet qui permet de faire les relations entre la définition et puis la résolution et le ratio. On prend l'exemple d'une image qui est en 16/9 et qui contient au total 1,44 mégapixels, c'est-à-dire 1,44 millions de pixels. On peut se poser deux questions ici. La première, c'est quelle est la définition de l'image, donc qu'est-ce que c'est sa longueur et sa hauteur en termes de pixels, combien il y a de pixels en largeur et en hauteur. Et puis l'autre question, c'est si j'ai un écran qui affiche une résolution de 72 dpi, quelle sera la véritable taille de l'image? Alors, on commence par le premier aspect, c'est la définition. Alors ici, il y a deux conditions
qui nous sont données par l'énoncé, et donc qui nous donnent deux équations. La première, c'est que si on multiplie la largeur par la hauteur, on doit trouver 1 444 000. Simplement parce que c'est le nombre de pixels qu'il y a dans l'image. Le nombre de pixels total peut être compris comme l'aire du rectangle ici, en comptant le nombre de pixels ici, le nombre de pixels là. En même temps, on sait aussi que le rapport entre ces deux grandeurs doit être de 16 neuvièmes, puisque l'image est en format 16 neuvième. Par conséquent, avec ces deux équations, ça forme un système, et on arrive à résoudre ça assez facilement par substitution, et on trouve que l'image contient en hauteur 900 pixels et en largeur 1600. On vérifie très facilement que 900 et 1600 ont un rapport de 16 neuvièmes entre eux, et que si on fait le produit des deux, on trouve effectivement 1 440 000. Avec ces informations, on peut trouver la taille physique de l'image, parce que maintenant on a le nombre de pixels dans les lignes et dans les colonnes, et par conséquent, on peut utiliser cette relation qui dit que la résolution, c'est la longueur en pixels sur la longueur physique. Ici, on sait que le rapport est de 72, ce qui signifie qu'il y a 72 pixels par pouce. Donc si on sait que le nombre de pixels total est de 1600, on va diviser par 72 pour trouver à combien de pouces ça correspond. 1600 divisé par 72, ça donne environ 22,2 pouces en taille physique. On pourrait évidemment calculer la hauteur sur le même principe, mais le calcul serait essentiellement le même. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura été utile pour comprendre les notions de ratio, de résolution et de définition.